Salut tout le monde. Alors pour changer je suis enrhumée, ça faisait longtemps que j'avais pas été malade, donc voilà, vu que je viens de commencer à travailler c'est génial, c'est juste la bonne période. Wouhou. Donc aujourd'hui je fais un maquillage célébrité donc de Keira Knightley. C'est un maquillage qu'on m'a demandé la semaine dernière suite à mon maquillage d'Angelina Jolie. Et vu qu'on m'avait aussi demandé de faire un maquillage en utilisant à nouveau le Book of Shadows volume 2 de Urban Decay, je vous montre l'intérieur. Et bah j'ai combiné les deux et j'ai fait donc le maquillage de Keira Knightley avec le Book of Shadow volume 2. Je me suis dit que c'était pratique comme ça. Donc voilà, c'est un smoky marron. De toute façon je vous explique tout ça bien dans la vidéo. Sinon, vu que j'en parle jamais, parce que je fais mon teint avant de filmer la vidéo, mais donc en ce moment j'utilise à nouveau ma palette camouflage de Make Up For Ever. Avant j'utilisais cet anti-cerne de MAC qui est le Select Moisture Cover je crois. C'est ça. En NC15 et je sais pas, je l'aime plus. Je trouve que... je sais pas, j'aime plus trop l'effet que ça donne, je le trouve pas assez couvrant. En ce moment j'ai pas mal de cernes et je trouve que... ouais, je l'aime plus trop. Donc j'utilise cette couleur de ma palette camouflage Make Up For Ever qui est donc la numéro 1. Bon, mis à part le fait que ces deux couleurs on s'en sert rarement, je trouve que la texture est quand même pas mal et le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, ça permet pour les gens qui ont en tout cas la carnation un peu comme la mienne, c'est-à-dire blanche cadavre, ça permet quand même quand on est un peu plus bronzé d'avoir quand même un anti-cerne comment dire, qui correspond. Et sinon vu que j'aime pas trop le fond de teint, je mets uniquement du Mineralized Skin Finish, donc MAC à nouveau, ma couleur c'est Light bien sûr. Donc j'en mets au kabuki partout, à part sous les yeux, donc dans cet endroit là, qui est un peu difficile à atteindre avec le kabuki où j'utilise mon pinceau 139 de MAC, que j'adore, qui est super doux. Et sinon quand j'ai trop une sale tête, j'utilise une crème teintée, juste une crème teintée quoi, avec du Mineralized Skin Finish dessus, juste au pinceau à poudre. Voilà, bon je crois que la vidéo est assez longue donc il faut que j'arrête de parler maintenant et que je vous laisse regarder. Alors je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors pour commencer je vais appliquer ma base Urban Decay Primer Potion sur la paupière. Donc j'en mets un petit peu et ensuite je l'étale au doigt. Faut pas en mettre trop parce que sinon ça sert à rien en fait. Si on en met trop, moi je trouve que ça fait comme si on n'avait pas de base en fait, ça va dans le pli. Voilà. Si vous voulez vous en mettez un petit peu au ras-de-cils inférieur. Ensuite, pendant que la base sèche, je vais remplir mon sourcil. Donc j'utilise le crayon pour les sourcils Lingering de MAC. Et donc je le sors un petit peu et je viens d'abord remplir la partie externe. Donc je fais toujours des tout petits traits pour remplir. Ensuite je prends un petit goupillon comme ça et je vais le passer dans les sourcils pour enlever l'excédent de crayon et pour avoir un rendu plus naturel. Vu que ça va créer des petites stries en fait, ça va faire en sorte que le crayon ressemble plus à des vrais cils, enfin à des vrais poils. Voilà. Donc je vais prendre un crayon noir, là j'utilise le crayon Urban Decay 24/7, la couleur c'est 0, donc c'est noir, que vous trouvez notamment dans la palette que je vais utiliser après, comme la Primer Potion d'ailleurs. Et donc je vais en déposer un petit peu au ras des cils supérieurs pour l'utiliser comme, comme une base puisqu'on fait un smoky.
La différence avec le smoky habituel, c'est que là c'est un smoky quand même assez lumineux. Et du coup, je vais mettre du noir uniquement au ras des cils, un petit peu comme de l'eyeliner, mais je m'embête pas. J'essaye pas de le mettre bien, mais juste pour que ce soit, pour que l'intensité et que la couleur soit la plus intense ici. J'arrive pas à parler une fois de plus. J'en mets aussi un petit peu au ras de cils inférieur. Au coin interne, on connecte. Au coin externe, on connecte si on a envie. Maintenant, je vais estomper tout ça. Donc pour ça, je prends mon pinceau 219 de MAC, qui est un petit pinceau crayon. Et donc je vais revenir par-dessus le crayon et je vais estomper et étirer tout ça. Et je vais aussi enlever une partie du noir en faisant ça, puisque je fais un smoky marron et que donc bah, j'ai pas besoin que ce soit noir noir, c'est vraiment juste pour qu'il y ait plus d'intensité à la base. Voilà, et donc on floute bien pour que ça fasse pas une ligne, comment dire, très marquée, il faut que ce soit flouté au maximum. Donc on n'hésite pas à remonter un petit peu du noir pour que ce soit mieux flouté. Et on fait la même chose au coin externe. Au coin externe, au ras de cils inférieur, oui. Voilà, au besoin, moi je trouve que la pose du ras de cils inférieur, parfois elle est un peu trop souple pour pouvoir bien estomper. Donc faut pas hésiter à faire ça avec le doigt, voire même avec un coton-tige. Voilà. Donc je vais prendre ma palette. Donc celle-ci, la Urban Decay. Et donc je vous montre les couleurs que je vais utiliser. Donc je vais prendre le Twice Baked. Je vais prendre le Nylon. Et je sais plus laquelle j'ai utilisé aussi. J'ai utilisé un peu de YDK. Donc je suppose que ça veut dire You Don't Know. Mais I Don't Know. Est-ce que j'ai utilisé autre chose? Je crois pas. Je crois que c'est bon. Alors, d'abord, donc je prends mon SS219 de Sigma. Et donc je prends la couleur Twice Baked qui est un marron foncé un petit peu satiné. Et je vais appliquer ça sur la base noire. Et au-dessus, et je vais avec jusque dans le pli. Et donc le fait d'avoir mis une base noire en dessous, ça fait qu'au ras des cils, c'est beaucoup plus foncé que sur le reste de la paupière. Et bah vu que c'était l'effet qu'on voulait, c'est très bien. Je vais en mettre aussi un petit peu sur les cils, enfin au ras de cils inférieur. Ah, je me mets le pinceau dans l'œil. Ensuite donc je prends la couleur Nylon qui est un beige moyen et très irisé avec un peu de doré dedans. Pardon, avec mon MAC 226 qui est donc un pinceau pour estomper un petit peu pointu, et je vais venir appliquer la couleur dans le pli, et donc je m'en sers pour estomper un petit peu les contours du Twice Baked. Je reviens avec mon petit pinceau pour mieux fondre les deux couleurs à la jonction. Voilà.
Je vais sans remettre de couleur sur le 226, je le passe au ras de cils inférieur aussi. Alors après avoir appliqué donc un petit peu de nylon au ras de cils inférieur, je prends toujours le même pinceau et je prends un petit peu de la couleur donc, que je vais appeler You Don't Know parce que j'ai décidé qu'elle s'appelait comme ça. Et je vais juste en tapoter un petit peu sur le Twice Baked parce que je trouve qu'il manque un petit peu de lumière alors que le Smoky de Keira Knightley est quand même assez lumineux, donc on en met un petit peu. Puis ensuite je reviens avec la couleur Twice Baked pour qu'on puisse uniquement voir le côté irisé en transparence, quoi, que ce soit pas vraiment irisé. J'ajoute juste un peu de marron là. Sous le sourcil, je vais prendre une couleur qui n'est pas de la palette puisque je voulais une couleur mate et qu'il n'y en a pas dans cette palette, donc je prends Vanilla de MAC, une couleur chair mat, donc j'applique ça sous le sourcil et un petit peu au coin interne. Et donc je mets une couleur mat hein, tout simplement parce que Keira Knightley c'est ce qu'elle a sur la photo, on dirait presque qu'elle n'a rien. Une fois que c'est fait, je vais appliquer du crayon noir dans mon œil en haut et en bas. Donc pour mettre en haut, en fait, on ferme l'œil sur la mine du crayon et là je vous fais une démonstration foireuse comme d'hab. Donc on met au coin externe et puis on le fait passer tout le long de l'œil en fait et ça va colorer, je sais pas comment ça s'appelle, cette muqueuse en fait qui est sous les cils. Donc j'en mets aussi en bas. Voilà, donc ensuite il reste plus qu'à recourber les cils. Et appliquer du mascara. Au besoin vous pouvez mettre des faux cils, hein, puis si ça vous fait plaisir aussi. Là si j'avais dû mettre des faux cils... Oh pardon, je vous emmène avec moi. J'aurais mis... des faux cils comme ça. Qui font donc très naturel. C'est juste comme des petits... Je sais pas comment expliquer, ça fait juste des petites touffes individuelles et ceux-là ils sont vraiment bien je trouve pour un rendu très naturel. Donc je continue avec mon mascara. Voilà pour le mascara. Alors sur les lèvres, il y a plusieurs options. Keira Knightley elle a plutôt des lèvres neutres. Donc moi là j'ai juste du baume à lèvres, éventuellement ça peut être une option. Ou même avec du gloss transparent. Après on peut aussi aller avec ce genre de couleurs qui sont vraiment des couleurs chaudes. Ce rouge à lèvres là je l'ai redécouvert. C'est un rouge à lèvres La Roche-Posay. Je crois que je l'avais eu en cadeau avec quelque chose, je sais plus comment je l'avais eu. C'est le numéro 173 et vraiment j'aime bien cette couleur. C'est... comment dire, je trouve que c'est vraiment la couleur... c'est la même couleur que mes lèvres mais juste en un peu plus foncé. Et du coup bon ça fait pas non plus trop chargé parce que ça donne juste un côté... ça a quand même un côté naturel quoi. Voilà voilà, je crois que le maquillage est terminé. Juste sur les joues j'avais appliqué un blush pêche dorée. Il y a trop de lumière.
Voilà. Qui s'appelle Nuance, hein, c'est un blush MAC comme d'hab, comme souvent en tout cas. C'est un blush minéral, je crois qu'on le trouve plus trop, mais bon, il revient régulièrement avec certaines collections. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres maquillages de célébrités, dites-le moi sous la vidéo. Et puis voilà, merci de m'avoir regardé et à très bientôt.